Ah ben bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Content d'être avec vous ce matin. Nous allons avoir une étude et le sujet de l'étude, c'est ce concept de Paul. Connaissez-vous ça, le concept en Christ? Vous avez déjà lu les Écritures, les lettres de Paul? Vous l'avez sûrement déjà vu ce concept-là parce que ça revient constamment. Il dit en Christ. Et donc, le sujet de la méditation, que veut dire être en Christ? Et ce n'est pas à la québécoise, parfois les Québécoises ont dit ça, mais ce n'est pas ce que ça veut dire du tout. On va essayer de trouver ce que la Bible veut dire par rapport à ce concept-là, être en Christ. Et pour débuter, je voudrais vous amener une image. Le connaissez-vous? Ah, il est écrit en haut, hein? Facile, hein? Catherine II de Russie. Moi, je ne la connaissais pas, mais il y a quelque chose de particulier par rapport à cette dame-là qui était une tsar, hein? Des tsars, comme la tsarine, je ne sais pas si on dit une tsarine ou une tsar. Tsarine, oh, merci. Tsarinsa, ça c'est encore mieux, c'est en russe, ça on dit? Tsarinsa. Donc, elle était une tsarinsa en Russie, Catherine II. Puis elle avait engagé, Catherine, un peintre, un des plus grands artistes peintres de la Russie, il s'appelait le comte de Rotary. Connaissez-vous le comte de Rotary? Non? Ça n'a pas rapport avec le club Rotary, je ne pense pas. Mais lui, il était très bon peintre et elle lui avait demandé de faire une peinture pour représenter chacune des régions de la Russie. Il y avait 50 régions, donc il y avait un contrat de faire 50 peintures. Et d'aller dans chacune des régions, s'inspirer de la région et d'amener ça, puis mettre ça dans le palais de la Tsarinsa. Tsarinsa? De la tsar Catherine. Donc, il a fait les portraits et il voulait sûrement plaire à Catherine. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de lui placer dans chaque peinture un hommage à Catherine. Il a mis quelque chose qui pouvait nous rappeler Catherine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. On peut regarder les peintures et le trouver. Parfois, c'est plus difficile. Mais il a mis un hommage à Catherine dans chacune des peintures qu'il a fait. Donc ça me fait penser à ce qu'on va parler aujourd'hui, le concept en Christ. Et on trouve dans la parole de Dieu c'est rempli d'hommages au plan du salut en Christ. Et on va étudier aujourd'hui un de ces portraits-là où on retrouve à plusieurs endroits, si on y porte attention, ce concept-là en Christ. Dieu, par l'intermédiaire de Paul, a laissé cette image-là, cet hommage-là un peu partout dans les Écritures et dans les lettres de Paul. Hein. Il y a aussi Pierre qui parle un peu du concept en Christ, mais c'est surtout Paul, il est reconnu pour ce concept-là. Donc, qu'est-ce que c'est le concept en Christ? Dans les écrits de Paul, vous allez trouver plusieurs endroits où c'est dit en Christ, ou en lui, ou dans le Seigneur, ou avec le Christ, ou par le Christ. Vous comprenez, il y a plusieurs façons de le dire, mais c'est toujours ce principe-là en Christ. En fait, savez-vous combien de fois on retrouve ce concept-là, ces mots-là? Approximativement 84 fois. On dit approximativement parce que des fois, ça dépend des versions, mais environ 84 fois dans les écrits de Paul, on retrouve ce concept-là. Donc, ça doit être important. S'il l'a si souvent. C'est majeur comme concept dans les écrits de Paul, dans sa théologie. Donc, on va commencer par un premier passage qui est dans Jean 5. La vie est en Christ. Vous savez ça, hein? La vie est en Christ. Jean 5 nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? » Il leur parlait et il disait, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? » Jésus est la vie. Hein? On dit Jésus est la résurrection et la vie. Non seulement l'ensemble des communications de Dieu avec l'humanité passe maintenant par la vie, la mort et la résurrection de Christ. Mais toutes les actions de l'humanité avec Dieu sont définies par cette réalité-là. En fait, Dieu nous parle par le Fils. Dans le judaïsme, les relations d'une personne avec Dieu
et la société était mesurée par sa foi et sa relation avec la Torah. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Mais maintenant, avec l'avènement de Christ, toutes les relations d'une personne avec Dieu et avec les autres sont mesurées et définies par sa relation avec Christ. Et en hébreu, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est l'expérience en Christ. C'est comme un nouvel environnement. C'est comme l'air qu'on respire. Ellen White a dit que la grâce de l'Éternel, c'est l'atmosphère autour de notre planète. C'est ce qu'on respire. Qu'on le veuille ou non, on le respire. On respire la grâce de Dieu. C'est comme l'air qui entre en nous. C'est la même manière, on peut dire, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Cette expérience en Christ peut être aussi décrite comme un lien ou une union entre le Christ et vous, le croyant. Et ça, c'est une réalité concrète. C'est une véritable union du Christ et du croyant. Peut-être que jusqu'à présent, on n'a pas apprécié à juste titre cette union qu'on va parler aujourd'hui entre Christ et les chrétiens. Et en fait, beaucoup plus que les chrétiens, on va le voir aujourd'hui. Donc, permettez-moi une illustration. C'est l'histoire d'une femme nouvellement mariée. Tout allait bien dans leur mariage et ils ont pris leurs premières vacances, comme plusieurs le font, dans un bel endroit, sur le bord de la plage. Ils sont allés, les nouveaux mariés, voyage de noces. Puis ils étaient souvent dans un endroit magnifique comme ça, hein, avec un bel, fabuleux hôtel. Tout s'est bien passé dans leur séjour jusqu'au moment de leur retour. Pendant qu'ils attendaient, après avoir passé la sécurité à l'aéroport, la femme se rend compte qu'elle a perdu quelque chose. Quelque chose de très spécial pour elle. C'était un genre de bijou de famille que son mari lui avait donné. C'était un héritage qui se donnait de génération en génération dans la famille, qui restait dans la famille. Et c'était elle qui avait eu ce cadeau-là très spécial. Puis elle l'avait mis dans ses effets personnels, mais elle ne le trouvait plus. Elle était vraiment désemparée. Puis là, elle a commencé à pleurer. Elle a fondu en larmes. Là, le mari l'a pris dans ses bras, bien sûr, et l'a réconforté en lui disant, « Tu sais, chérie, c'était seulement un bijou. » Ils retournèrent à la sécurité pour essayer de trouver le bijou, mais non, en vain, ils n'avaient pas trouvé le bijou. Fait que là, ils sont retournés à la maison. Puis à mesure qu'elle retournait à la maison, elle réfléchissait à ces émotions-là qu'elle avait en elle, d'avoir perdu ce bijou-là, puis ce que ça lui faisait comme émotion. Puis elle s'est rendue compte que, en fait, ce qu'elle avait avec son mari était tellement plus important que ce qu'elle avait perdu. Alors, tout a pris une autre perspective. Elle avait reçu un si beau cadeau de Dieu, un mari qui l'aimait. Puis elle a réalisé qu'elle ne devait pas être aussi dérangée par la perte d'un simple objet, en fait. Donc, elle a vraiment découvert ça. Puis là, de retour à la maison, quelque temps après, la sécurité de l'aéroport a appelé, puis on dit, on a trouvé le bijou. Elle était contente, bien sûr. Mais la femme avait trouvé quelque chose de beaucoup plus grand et précieux. Elle avait maintenant compris que son union avec son mari était de loin supérieure à n'importe quel objet. Aurons-nous une telle appréciation de l'union dont nous jouissons tous avec le Christ? Au lieu d'être si occupés par les soucis quotidiens, on a besoin d'avoir une beaucoup plus grande appréciation de ce que signifie être en Christ. En fait, dans la réalité en Christ que Paul nous amène, il y a deux dimensions. C'est comme les deux facettes à l'Évangile. On en parle parfois ici. Et il y a des mots qu'on utilise qui peut-être vont rien vous dire, mais je vais vous donner des exemples. Faites-vous-en pas. Donc, deux dimensions de cette réalité en Christ. On peut dire qu'il y a une réalité objective et il y a une réalité subjective. Bon, Sébastien, qu'est-ce que tu nous amènes là? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Dans le fond, objectif, c'est quelque chose qui se fait
sans mon consentement, sans ma volonté. J'ai rien eu à y faire, c'est objectif. En dehors de moi. Une réalité objective existe indépendamment de notre connaissance même, ou de notre appréciation, et sans notre contribution à cette réalité. On n'a rien eu à y faire. Et la réalité subjective, c'est, si on le prend par rapport au concept en Christ, c'est ce que Christ veut faire en nous, avec mon consentement, avec ma volonté qui s'exerce d'entrer avec lui dans mon consentement est donné. C'est une réalité telle que nous l'expérimentons. Donc, ici, c'est en dehors de ma volonté, ici, c'est avec mon consentement. C'est une réalité qu'on expérimente. Deux dimensions, en fait. Moi en Christ et Christ en moi. Et ça, vous trouvez ça dans toutes les Écritures du Nouveau Testament. On voit beaucoup cette réalité-là de ces deux dimensions-là du salut en Christ. En fait, on va prendre un exemple pour voir cette réalité-là objective. Un exemple qu'on peut penser, très facile à comprendre, le soleil. C'est une réalité objective constante, en dehors de mon contrôle. Je peux choisir de sortir à l'extérieur. Là, ça devient la partie subjective. Mais le soleil est là. Je n'ai pas créé le soleil. Quand je peux décider de rester à l'intérieur et pas en profiter, le soleil, mais est-ce qu'il est quand même là? Oui, il est quand même là. Hein? Même s'il y a des nuages, il est quand même là au-dessus des nuages. Il est toujours là, le soleil, quand c'est le jour. Hein? Donc, je peux décider d'aller dehors puis de laisser les doux rayons du soleil réchauffer ma peau. Là, j'en fais l'expérience du soleil. Mais c'est pas moi c'est pas parce que je vais dehors que je crée le soleil ou que je l'amène à l'existence. Il est déjà là. C'est une réalité constante. On peut dire que c'est objectif. En dehors de mon contrôle, en dehors de ma volonté, le soleil continue sa course. Un autre exemple, l'air que nous respirons. C'est une réalité aussi qui est objective, constante. Et chaque fois qu'on respire, on en fait l'expérience. On respire l'air et elle est là. Elle est juste la bonne quantité d'oxygène pour qu'on puisse vivre. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Hein? L'air est là autour de nous et on la respire. C'est une réalité objective, en dehors de ma volonté. On comprend peut-être mieux un peu c'est quoi ça veut dire objectif? Réalité objective. Dans les écrits de Paul, Jésus est présenté comme un acte de Dieu pour le salut et la justice. On l'a lu tantôt. C'est un acte de Dieu qui a été fait indépendamment de notre participation à nous. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il nous a demandé la permission avant de poser cet acte? En fait, nous étions ennemis de Dieu. On ne pouvait même pas demander quoi que ce soit. Donc, il a fait cet acte indépendamment de notre participation. Ces actions sont ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fait en dehors de nous. La justification et la rédemption, qu'on parle beaucoup dans les Écritures, ont été accomplies en Christ. Ici, un texte, le texte qu'on a vu tantôt, justifié en Christ. Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Remarquez, il n'est pas écrit « car vous avez péché ». Il est écrit « car tous ont péché ». Qui est inclus dans le « tous » ici? Bien, tous, hein? Est-ce qu'il y a un être humain de cette terre qui n'est pas inclus là-dedans? Tous ont péché, c'est toute l'humanité, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la condition de l'humanité. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc, le tous ici qui ont péché, c'est qui sont gratuitement justifiés? Le même tous, n'est-ce pas? L'humanité en Christ est justifiée. Dieu l'a fait indépendamment de nous. Y a-t-il un mérite pour nous là-dedans? Non, c'est gratuit. C'est pour l'humanité. Jésus, en devenant l'un des nôtres, un être humain, nous a gratuitement justifiés, nous les humains. Hey, c'est une vérité bénie. Ça, c'est la partie objective de l'Évangile. C'est ce que Christ a fait pour l'humanité. Vous me suivez jusque-là? Nous sommes tous justifiés en Christ. En fait, en Christ, nous sommes tous sauvés.
sauvés en Christ. Éphésiens 1 nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Qui a été élu avant la fondation du monde? C'est l'humanité qui a été élue avant la fondation du monde. En Jésus, toute l'humanité a été élue avant la fondation du monde. En Christ, avant que le monde soit créé. Donc, quelle est donc ma part dans ce salut en Christ? Dans ce salut objectif en Christ? Aucune. La même chose que pour le soleil, je m'en vais dehors. Est-ce que j'ai une part à jouer pour que le soleil me réchauffe? Juste aller dehors, puis il me réchauffe. Il est là. Que je le veuille ou non, il est là. C'est en dehors de mon consentement. Cela a été fait même avant ma naissance, ce salut en Christ. Attention, on ne parle pas ici de la vie éternelle. On parle du salut en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quand on accepte. Ça, c'est la partie subjective. Mais la partie objective en Christ, vous êtes d'accord que tous ont été gratuitement justifiés par Jésus-Christ? C'est le salut. Vous savez, c'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Vous pouvez maintenant aller vers vos voisins et leur dire, « Hey, sais-tu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Savais-tu que tu es sauvé en Christ? » Au lieu d'aller dire aux gens, « Savais-tu que tu es perdu? » Donc, change ta vie ou... là, les gens, ils disent, « Hey, je vais le faire parce que sinon, je vais être perdu. » Mais non, la bonne nouvelle, c'est une vraie bonne nouvelle. Vous êtes sauvés en Christ. Et Éphésiens continue, Paul, dans Éphésiens continue, au verset suivant, « À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Ça, c'est Jésus. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » La totalité du salut est en Christ. Il est dit, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » En qui est le salut? Le salut qui est en Jésus-Christ. C'est totalement en Christ. Est-ce que c'est 50% Jésus, 50% Sébastien? 50% Jésus, 50% Mario? Mario dit non. C'est 99% Jésus d'abord, puis 1% Sébastien? Ben non, hein? On le sait, c'est 100% Jésus, 0% pour l'homme. C'est ça que ça veut dire, gratuitement justifié. C'est une réalité objective, en dehors de ma volonté. Peut-être pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire au niveau de la corporativité de l'humanité. Encore, j'utilise un mot peut-être un peu qu'on n'utilise pas souvent, mais on va essayer de le comprendre avec l'histoire de David et Goliath. Les enfants connaissent bien cette histoire-là, mais vous la connaissez aussi, hein? En fait, les Philistins, Goliath, c'était un Philistin, puis il représentait qui, lui? Goliath. Il venait provoquer le peuple d'Israël. À chaque jour, il venait, puis il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi le peuple d'Israël qui va m'affronter? Puis l'entente qu'ils avaient, c'était, si quelqu'un réussit à affronter Goliath, le Philistin, puis à le vaincre, bien, tous les Philistins vont être vaincus. C'est ça, hein? Mais il était tellement grand, c'était un géant, personne ne voulait l'affronter. Puis David lui a dit, moi, je vais y aller au nom de mon Dieu. Donc, Goliath représentait qui? La domination de tout le peuple ennemi. Goliath représentait tout le peuple philistin, n'est-ce pas? On peut dire qu'en lui, tout le peuple était là. Et David représentait qui? Tout Israël. On peut dire que tout Israël était en lui. Et quand Saül a accepté que David aille représenter Israël, il savait, si David ne réussit pas, bien, on va devenir les esclaves des Philistins. On va devoir se rendre à eux. Il n'y a pas de combat. C'était le combat qui représentait tout le peuple. Tout le peuple était d'un côté et tout le peuple était de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'idée de corporativité. Donc, lorsque Goliath s'est effondré, que David lui a coupé la tête,
bien, tous les Philistins furent vaincus. Et Dieu, par David, a délivré tout Israël. Tout Israël a été victorieux en David. Donc, c'est cette réalité-là, objective en Christ. En Christ, toute l'humanité était en lui. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est un passage qui est vraiment clé ici dans cette réalité objective en Christ. Il a réconcilié qui? Juste les chrétiens ou juste les adventistes? Le monde. Il a réconcilié le monde avec lui-même, en Christ. Ce passage nous enseigne que la réconciliation a été un acte accompli entièrement et complètement par Dieu à travers la personne de Christ. Ce n'est pas mon acte à moi, la réconciliation. Tu sais, des fois, on dit, tantôt Julie, tu parlais des enfants qui se chicanent puis qui ont besoin de se réconcilier. Ce n'est pas un bon exemple par rapport à ce que Dieu a fait. Parce que les deux doivent faire leur part dans la réconciliation. Mais ici, on voit que Dieu n'a pas attendu qu'on soit d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés avec lui en Christ. Il a pris l'initiative du salut. Et il le fait pour le monde. Ça veut dire qui le monde? Ça veut dire le monde, tout le monde. Puis il a mis en nous la parole de la réconciliation pour qu'on puisse se laisser attirer à lui. La réconciliation, ce n'est pas un changement d'attitude de l'homme envers Dieu. Plutôt, la réconciliation est avant tout un événement objectif, accompli par Dieu pour le salut des pécheurs. Ça s'est passé, c'est un événement qu'on peut retrouver dans l'histoire, il y a 2000 ans. L'amour de Dieu manifesté dans la réconciliation ne dépend pas du moment où le pécheur croit en Jésus-Christ. Il y avait une dame avec qui j'avais fait des études bibliques. Elle fréquentait une église évangélique. Puis là, elle avait accepté d'étudier avec moi. Puis elle n'arrêtait pas de me dire ça. Les gens à mon église, ils me demandent quand est-ce que j'ai été sauvé. Puis là, elle n'était pas capable de dire le moment précis qu'elle avait été sauvée parce que, puis eux étaient tous capables, tel jour, à telle heure précisément, j'ai été sauvé. Parce que c'est là qu'ils avaient compris l'Évangile, qu'ils avaient accepté l'Évangile. Puis pour eux, c'était le moment qu'ils avaient été sauvés. Puis moi, je n'arrêtais pas de lui dire, non, tu as été sauvé avant même que tu naisses. Il y a 2000 ans, tu as été sauvé en Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Elle me revenait toujours avec ça. Ça l'avait traumatisée. Elle n'était pas capable de dire le moment de son salut. Et maintenant, elle était capable. Elle savait que c'était il y a 2000 ans, lorsque Jésus est mort sur la croix. Nous avons été sauvés. L'amour de Dieu manifesté dans la réconciliation a eu lieu bien avant, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu. En réalité, la réconciliation a eu lieu à la mort de Christ, qui est un événement objectif de l'histoire de l'humanité. Comme tout Israël était en David, de même toute l'humanité était en Christ. On comprend mieux l'idée de corporativité. On est comme tous l'humanité en Christ. Il y a un passage ici dans Review and Herald qui a été publié en 1981 de Raoul Dederen. Il dit « L'amour envers Dieu évoqué dans le cœur des pécheurs par la révélation de l'amour merveilleux de Dieu envers nous sur la croix ne constitue pas, mais est l'acceptation de la réconciliation déjà effectuée par la croix avant même que les pécheurs n'en aient entendu parler et n'y aient répondu. » Avant même qu'il y ait une réponse du pécheur, la réconciliation était déjà effective. On peut donc dire que le monde entier est en Christ, mais que malheureusement, ce n'est pas le monde entier qui a le Christ en lui. Le Christ en lui, c'est la partie subjective qui demande notre acceptation. Mais je crois qu'on peut dire que vous tous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes en Christ, n'est-ce pas? Amen.
N'ayez pas peur de dire Amen, oui, oui. Je suis en Christ et Christ est en nous. C'est ça qui est le plus important. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la réalité de l'expérience objective, subjective maintenant. Et vous avez la merveilleuse connaissance qui vous a été révélée, non par la chair et le sang, mais par Dieu lui-même, que par la mort de Jésus sur la croix, il a réconcilié le monde avec lui-même. Et votre cœur a été touché par son amour, par son agapé. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que votre cœur a été touché par l'amour de Dieu. Ou peut-être pour d'autres raisons. J'espère que c'est pour cette raison-là. Parce que si c'est la raison qui vous dit « Hey, je dois aller à l'église aujourd'hui, sinon je vais être perdu », bien, Dieu veut nous amener à une autre motivation qui est motivée par son amour, son agapé, son amour inconditionnel pour nous. Avant même qu'on le demande, il nous a réconciliés avec lui. Ça, c'est une motivation qui tient la route, qui est la bonne motivation. Peut-être qu'un enfant va venir, va faire quelque chose parce qu'il veut une récompense. Peut-être qu'il a peur d'être chicané s'il ne le fait pas. Mais nous sommes maintenant appelés à être des adultes en Christ, à non plus être des bébés comme les Corinthiens. Paul leur parlait comme des bébés parce qu'ils n'avaient pas compris, il n'y avait pas de maturité en Christ. Il veut qu'on passe à l'autre niveau. La motivation qu'on devrait avoir pour tout ce qu'on fait pour Jésus, c'est motivé par son amour, par son agapé. Avant que Dieu nous ait sauvés en nous-mêmes, il nous a d'abord sauvés objectivement il y a 2000 ans, en la personne de Jésus. Il a rempli toutes les conditions de l'Alliance. Jésus était l'humanité. Et le principe biblique de corporativité, tout ce qui lui est arrivé, nous est aussi arrivé. En fait, lorsque Jésus est mort, on peut dire que nous étions là, sur la croix. C'est pour ça que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». L'humanité a été crucifiée. C'est son humanité qui a été crucifiée. Et nous étions présents, l'humanité, en lui. Il y a 2000 ans au Calvaire. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous étiez là. L'humanité était là. Si quelqu'un vous demande de lui dire quand vous avez été sauvé en Jésus-Christ, vous allez pouvoir lui dire il y a 2000 ans, oui, j'ai été sauvé il y a 2000 ans. Hey, ça va vraiment ouvrir une conversation, je vous le garantis. Si quelqu'un un jour vous pose cette question-là, dites-lui il y a 2000 ans, j'ai été sauvé en Jésus-Christ. C'est sûr que vous allez pouvoir témoigner de votre foi en un Dieu qui n'a pas hésité à donner son propre Fils avant même qu'on demande quoi que ce soit pour nous sauver. Sauvé il y a 2000 ans par le Fils unique venu du Père, qui a vécu une vie d'obéissance parfaite à son Père. Une vie d'obéissance. Dans Romains, il est dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Hey, vous êtes justifiés en Jésus. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est comme David. Sa victoire sur Goliath était pour tout le peuple. Et la victoire de Jésus, sa vie d'obéissance, bien, elle nous rend justes, nous tous. Seulement les chrétiens? Non. Toute l'humanité est rendue juste en Jésus. L'Évangile, c'est vraiment de la dynamite. Quand il a vécu une vie d'obéissance, Jésus, bien, nous avons aussi vécu une vie d'obéissance en lui. Ce qu'il a fait, Jésus, nous l'avons vécu aussi. En quelque sorte, on ne l'a pas vécu physiquement dans la chair, mais on était là avec lui parce que c'est son humanité, c'est pour toute l'humanité, dans sa corporativité qu'il a vécu. C'est la mort de Christ. Ici, la mort de Christ. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. C'est l'Évangile. Tous sont morts en Jésus. Et la résurrection de Christ, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'humanité est maintenant assise. C'est un homme qui est assis à la droite de Dieu. C'est l'humanité.
Il a ressuscité l'humanité. Il l'a emmené digne pour le ciel. Il l'a rendu, comment on pourrait dire, acceptable pour le ciel, l'humanité. Parce qu'il était un homme comme vous et moi et qu'il a mené une vie d'obéissance parfaite. Donc, quand il est ressuscité, nous avons également connu la résurrection avec lui. Amen, gloire à Dieu. Qui est ressuscité en Christ? C'est toute l'humanité. Peut-être une autre image pour vous aider à comprendre cette idée-là de corporativité de l'humanité. C'est comme quand j'ai eu ma graduation. Moi, j'étais allé à l'université pendant 4 ans et demi. Puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin quand on a fini notre baccalauréat? Il y a une remise des diplômes. Il y en a qui ont déjà assisté à ça, une remise de diplôme. C'est très protocolaire, hein? C'est solennel. Et il y a beaucoup de monde. Et on a le droit d'emmener nos parents. Donc, mes parents, ils sont venus à ma remise de diplôme. Ça se passait à l'Université Laval, à Québec. Puis, à tour de rôle, on est nommé, puis on doit monter sur l'estrade et le recteur de l'université nous donne le diplôme et nous serre la main. C'était vraiment quelque chose. Et mes parents m'ont toujours supporté toute ma vie. Et ils m'ont encouragé. Puis ils étaient tellement fiers de leur garçon qui avait réussi à décrocher un diplôme à l'université. Donc, pour eux, quand moi j'étais en avant, c'était comme si eux étaient là avec moi. Vous me suivez? C'était leur fils. Ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont tout donné, ils ont tout fait pour moi. Ils m'ont supporté financièrement dans mes études et c'est comme s'ils étaient là avec moi. Ils recevaient ce prix-là, ils avaient le sourire au visage et quand ils m'ont fait un gros câlin après, j'ai compris qu'ils étaient là avec moi. Et c'est un peu la même chose. Vous savez, les exemples terrestres sont tout le temps imparfaits. Hein? On pourrait trouver des problèmes à cet exemple-là. Mais ça nous aide un peu à comprendre de façon encore beaucoup plus grande que cette idée-là de en Jésus, en Christ. Nous étions là en Christ. Ce qui a fait Christ, c'est comme si nous l'avons fait aussi. On a ressuscité, la résurrection on était là aussi. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien sûr, je ne suis pas physiquement assis dans les lieux célestes, mais Jésus est mon représentant. Il est le second Adam. Il est le premier de la race maintenant. Le second Adam, le premier d'entre nous. Il a créé une nouvelle race humaine en lui. Maintenant, ce n'est plus Adam qui est notre père, c'est Jésus, un humain. Hey, il y a un humain au ciel. Dans Daniel, au chapitre 7, il nous est dit que Daniel a vu en vision Dieu, le Père, et il a vu le Fils de l'homme qui s'est approché de là. Il y a un homme qui est au ciel, à la droite de Dieu. En Christ, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes en Christ. Et nous avons notre place assis dans les lieux célestes, en Christ. Wow! Formidable, hein, l'Évangile? Donc, Dieu a mis l'homme hors du paradis. Vous savez, quand nos premiers parents ont péché, ils ont été mis dehors du Jardin d'Éden. Il y avait même des chérubins avec des épées flamboyantes qui protégeaient l'entrée. On a été mis en dehors du paradis terrestre, de peur qu'en tant que pécheurs, on puisse étendre la main et manger le fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement en tant que pécheurs. Mais il ne nous a jamais mis dehors, nous les humains, du paradis spirituel. Il n'a jamais retiré de l'homme quoi que ce soit qui a été pour son bien. Il n'a jamais retiré à l'homme la lumière et la joie et la paix que le ciel connaît. On a accès à ça. En fait, la mort et la vie et la résurrection de Jésus nous donnent accès à ça, à cette paix-là, à cette joie-là, qu'on va vivre pleinement au ciel, mais sur terre, on y a accès déjà à cette paix-là. Il ne nous l'a pas retiré, ça, ce paradis spirituel, n'est-ce pas? Au contraire, il a un coût infini gardé ceux-ci à la portée de l'homme. Et il l'a sans cesse invité et supplié de s'en approprier. Pour faire cela, qu'est-ce qu'il en a coûté à Dieu le Père? Son propre Fils. Et cela est effectif, non pas seulement, si vous voulez encore aller plus loin, non pas seulement il y a 2000 ans,
Mais dès le premier péché de nos premiers parents, il y a une promesse, vous le savez, dans Genèse 3,15, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Vous irez voir si vous ne le savez pas. La première promesse de la Bible, où il est prophétisé que Jésus allait mourir pour Adam et Ève. Cette journée-là, Jésus est mort pour eux déjà. Son sacrifice était déjà effectif. Mais il y a 2000 ans, il est vraiment venu. Il a marché, il a foulé de ses pieds cette terre et il a vécu une vie parfaite d'obéissance. Donc, bien que limité corporellement à ce monde de ténèbres et de péché, Dieu n'a jamais voulu que l'homme se livre à l'influence de ces ténèbres et qu'il ne voit plus que sa misère et son péché. On a un exemple de ça, d'un homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ah, c'était sûrement pas contemporain, hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas plus de 120 ans. Donc, avant le déluge, il y a des gens qui vivaient très longtemps. Dans le livre de la Genèse, on voit cet homme. Vous savez comment il s'appelle? C'est le 7e après Adam. Enoch. On dit qu'Enoch, c'est comme une prémisse de ceux qui ne vont pas passer par la mort au retour de Jésus. Parce que lui, il a eu la victoire. Et ceux qui vont être vivants au retour de Jésus vont aussi avoir une vie victorieuse. C'est l'accomplissement de l'Évangile éternel. Enfin, il va y avoir une Église triomphante, un peuple, un petit reste sur cette terre pour lequel Dieu va avoir réussi à reproduire son caractère d'amour, la vie parfaite de Jésus en eux. Et Enoch est comme une prémisse de ces gens-là. Il est dit dans Genèse 5, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Il est une prémisse de 144 000. Et il marchait avec Dieu à chaque jour de sa vie. Il avait accès à ce paradis spirituel, la paix, la joie en Jésus. Je sais que Jésus n'est pas venu, il n'était pas encore venu, mais c'était déjà effectif pour lui. Pour toute l'humanité, Jésus a donné sa vie. Non pas seulement pour ceux après sa mort, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Toute l'humanité était en lui. Et lui, il vivait en compagnie de Dieu. Et il n'est pas passé par la mort. Il y avait les pensées de Dieu. Il faisait les actions de Dieu. À chaque jour, il laissait Dieu lui communiquer qu'est-ce qu'il attendait de lui et il le faisait, tout simplement. Il ne se posait pas de question de faire sa propre volonté. Il faisait la volonté de son Père. Et vous savez que la volonté de Dieu, c'est formidable parce que c'est la manière qu'on peut être en paix avec nous-mêmes et la joie. Quand on écoute nos passions débridées et tout ce qui est charnel en nous, on finit toujours par s'en vouloir, n'est-ce pas? Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Je suis le seul à expérimenter ça? Non, hein? Quand on laisse nos passions charnelles nous contrôler, on finit toujours par être triste, par s'en vouloir, puis à se sentir coupable, puis à pleurer, puis à retourner vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ben oui, il nous reprend avec lui. Il nous aime tellement. Il dit, oh, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Mais l'Évangile, c'est beaucoup plus que pécher et avoir un avocat qui nous pardonne. C'est beaucoup plus que ça, vous savez, l'Évangile. L'Évangile, il y a une puissance dans l'Évangile. Une puissance pour nous donner la victoire. Une victoire totale et complète. Parce que Jésus, en tant qu'humain, a eu la victoire. Et nous étions en lui, et nous sommes en lui. Si nous voulons le laisser faire son travail en nous, il va le faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Une vie d'obéissance parfaite. Pas quelque chose qui est difficile. Mais il faut laisser Christ agir en nous. Et il va le faire. Ayons aucun doute. Enoch a connu le ciel ici-bas. Et nous, est-ce que on peut aussi le connaître, le ciel ici-bas? Est-ce que c'était juste pour Enoch? C'est pour nous aussi. La joie, la paix qu'on va vivre au ciel, on peut le vivre aujourd'hui ici, spirituellement. On était invités sur cette terre à ne pas attendre le retour de Jésus, mais à le vivre dès maintenant. En fait, on est fait pour être assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et c'est comme si on l'était déjà un peu par la foi, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir les yeux et contempler ce qui nous entoure. Mais on peut décider de garder les yeux fermés, vous savez. Ça nous appartient, ce choix-là. On peut décider de garder les yeux fermés et continuer d'ignorer où nous sommes, ou qui nous sommes, en fait. Hey, parce que
Pour que Jésus fasse ça pour nous, on doit avoir une valeur inestimable à ses yeux. Combien pitoyable est la condition de celui qui a été élevé jusqu'au ciel, mais refuse d'ouvrir les yeux, s'imaginant lui-même encore sur la terre. Nul ne saura rien du ciel jusqu'à ce qu'il désire ouvrir les yeux. Jusqu'à ce qu'il le fasse, il ne verra jamais que ce qu'il a vu. Et ses pensées ne s'élèveront jamais plus haut. Quelle est donc la mission de Jésus? Vous savez ce qu'il a fait Jésus quand il était sur la terre? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il en a ouvert les yeux de plusieurs aveugles. Hein? C'était un type de sa mission réelle, qui était de nous ouvrir à tous les yeux de notre cœur, qu'on puisse s'ouvrir spirituellement pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est qui ça? C'est nous autres. Parce qu'on peut décider de rester les yeux fermés à cette réalité-là de qui nous sommes vraiment et où nous sommes. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de nous ouvrir les yeux, qu'on prenne conscience de qui on est. Savais-tu que ta place est au ciel? Que tu es déjà assis au ciel? Que tu es un enfant de Dieu? Le savais-tu? En as-tu pris conscience? C'est sa mission. Il a tout fait pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus n'a pas fait pour nous? Non, il a vraiment tout fait pour nous. Essayez pas de trouver, vous ne trouverez pas. Il a tout fait. Et maintenant, tout ce qu'il veut, c'est qu'on en prenne conscience, qu'on s'ouvre enfin les yeux. La mission de Jésus-Christ est d'ouvrir les yeux des aveugles. Malheureusement, son Église, présentement, est dans cette condition-là. Hein? Je pense à ça présentement, la lettre à l'Odyssée. Hein? Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. L'Église ne connaît pas sa vraie condition. Même elle se pense riche, mais elle ne sait pas sa condition. Donc, prenons conscience de notre condition. Première chose, hein? Il a dit qu'il allait attirer tout homme à lui. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais Jésus force personne à croire en lui et à le laisser demeurer en lui. Il est trop gentleman. Il ne va pas forcer notre cœur. Il ne va pas enfoncer la porte. Il est la lumière du monde. Et en lui, nous voyons. Nous ne pouvons pas voir lorsque nous ne sommes pas dans la lumière. Alors, vous avez déjà été dans une pièce où il n'y a aucune lumière, il fait noir. Un noir opaque, complet. Là. Vous avez les yeux ouverts puis vous n'arrivez pas à rien voir. Tout d'un coup, quelqu'un allume une petite lumière, ne serait-ce la plus petite lumière qui ne peut pas exister. Et on dirait qu'on ne voit plus que ça. Parce que la seule chose qu'on peut voir, c'est dans un endroit qui est totalement noir, c'est cette petite lumière-là. Et quand on s'y approche, la lumière grandit. C'est comme Jésus. De la même manière, nous ne pouvons pas voir les choses célestes en dehors de lui. Il est la lumière. Nous assoyons ensemble dans les lieux célestes, non sans lui, mais en lui. Toutefois, pour que cette réalité objective en Christ entre en vigueur dans nos vies, elle exige notre acceptation. Le Nouveau Testament parle aussi subjectivement en ce qui concerne la réalité en Christ. Donc, notre acceptation de la réalité objective ne la fait pas exister en premier lieu. Pas plus que le fait de s'asseoir dans la lumière du soleil n'entraîne l'existence du soleil. Notre acceptation ne doit jamais être confondue avec la réalisation du salut en Christ. J'ai rien à m'enorgueillir d'avoir accepté. C'est pas ça le salut. Il ne vient pas de moi parce que j'ai accepté. Le salut est déjà là en Jésus, n'est-ce pas? Moi, je ne peux rien y ajouter. Il est déjà complet, le salut. Tout ce que je peux faire, c'est enfin m'ouvrir les yeux, réaliser qui je suis. Je suis en Christ. Et là, maintenant, une fois que j'ai apprécié son amour pour moi, bien là, il peut venir en moi et vivre en moi. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains sur cette terre vont être détruits à la fin parce qu'ils vont avoir résisté toute leur vie. Malgré que l'Esprit du Seigneur venait les appeler
Ils en sont venus qu'à blasphémer le Saint-Esprit. Parce que, c'est quoi le blasphème dans le fond? C'est quand tu persistes constamment, tu te bloques, tu ne veux plus entendre sa voix qui te parle, qui te dit qui tu es. Et qui t'amène à changer ta vie, en fait. À vivre sa vie. Il veut vivre sa vie en nous. Puis quand tu résistes à ça de façon constante et persistante, à un moment donné, tu viens que tu n'entends plus sa voix. Et ça, on appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. La dimension subjective du concept en Christ décrit notre réponse, notre acceptation, notre participation à ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Notre participation, en fait, c'est notre appréciation de l'amour de Dieu pour nous en Christ. C'est comme ça qu'on peut participer. Si vous demandez, hey, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Bien, crois. Crois, apprécie ce qu'on a fait pour toi. Fais juste l'apprécier. Puis ton cœur va fondre. Puis là, tu vas dire, mon Dieu, prends ma vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi? Comment je peux t'être utile? Et il va faire des choses merveilleuses avec vous. Et vous allez vivre sa paix, sa joie. Formidable l'Évangile, hein? Donc, notre participation, c'est d'apprécier son amour, l'amour de Dieu pour nous en Christ. Un amour si grand qu'il est allé jusqu'à donner son Fils unique. Ce qu'il avait de plus précieux au ciel, nous dit Ellen White. Donc, cessons de résister à notre Sauveur et acceptons notre position en lui. Les croyants sont un en Christ. C'est ce que nous sommes appelés. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car nous sommes un en Christ, nous sommes appelés le corps de Christ. Nous sommes appelés sa fiancée. Il veut l'épouser. Les croyants sont régénérés, renouvelés, justifiés par l'Esprit de Christ. En s'unissant, les croyants sont un seul corps en Christ. Et nous avons tout en Christ. Acte 17, 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On a tout. Toute la vie que nous vivons, nous la vivons par Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, a déclaré Paul. La vie est la lumière, et la lumière éclaire tout homme venant en ce monde. Jésus est la lumière. Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle éclaire tous, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un homme qui peut ne pas recevoir cette lumière? Chacun la reçoit. Chacun, comme le soleil, hein? Chacun peut en faire l'expérience, mais on peut aussi se cacher de la lumière, si on veut. Mais si on ne résiste pas, la lumière est là. Il attire tous les hommes à lui. Il attire tous les hommes à lui. Donc, la vie du Christ est la vie de tous les êtres vivants. Vous savez que tout ce qui bouge, tout ce qui respire sur cette planète, vit par la vie de Christ. Qu'est-ce qui serait arrivé si Christ n'avait pas donné sa vie pour nous? Il n'y aurait plus rien qui vivrait sur cette planète. On trouve la vie de Christ en tout ce qui bouge et ce qui respire sur cette planète, tout ce qui existe. On voit les temples, le sceau de Dieu. Sa vie est là. Il n'est pas dans la chose, mais on voit la manifestation de sa vie. Ce qui bouge, ce qui se meut, ce qui est en Christ. Notre réponse signifie, réponse à nous les êtres humains, devant ce fait objectif de l'Évangile en Christ, notre réponse signifie qu'il y a une véritable union avec le Christ. Et pour le croyant, cela se traduit par des actions dignes de Christ. Et ce que Dieu fait en nous, vous savez, ici, c'est un des versets que j'amène le plus souvent dans mes messages, mon verset préféré de la Bible. On a les deux parties de ce message-là ici. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez-vous les deux côtés de l'Évangile ici? Voyez-vous la réalité en Christ et de ce que Christ veut faire en nous?
J'ai été crucifié avec Christ, ça c'est toute l'humanité. Paul en a juste pris conscience. Est-ce que vous en avez pris conscience aussi? Que nous étions en Christ quand il était crucifié? Corporativement, toute l'humanité. Et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là maintenant, il le laisse vivre en lui. Ça c'est la partie subjective. Maintenant, il fait l'expérience. Il dit, Christ, viens vivre ta vie en moi. Est-ce qu'on ne voudrait pas dire ça nous aussi? Christ, viens vivre ta vie en moi. Dans cette union, les actions du croyant sont motivées et définies par le Christ qui demeure en lui. On a vraiment les deux dimensions ici, moi en Christ et Christ en moi. Et qu'est-ce qu'il va faire, Christ, en nous? Est-ce qu'il va vivre une vie de désobéissance en nous? Comment était sa vie, Christ, quand il était sur la terre? Une vie de totale et complète et parfaite obéissance à son Père qui était dans les cieux. Il a prié son Père. Il était souvent en prière, en Jésus. Et c'est ce qu'il va faire en nous. Il va nous donner le goût de prier. Peut-être que vous n'avez pas le goût de prier. Peut-être que c'est forçant pour vous de prier. Vous vous dites, « Ah, j'ai pas le goût. J'oublie. » Demandez à Dieu qu'il puisse mettre l'Esprit de Christ en vous. Qu'il puisse vivre en vous. Et vous allez avoir le goût de prier. Christ avait le goût de prier son Père. Il n'y avait rien de plus merveilleux pour lui que de passer du temps en prière avec son Père céleste, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il veut qu'on puisse avoir aussi, une relation tellement proche avec lui, qu'on ait le goût de le prier constamment, puis de rechercher à être toujours guidé par lui, par l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Et c'est sûrement ce qu'Enoch a fait pour marcher 300 ans avec Dieu. Il devait être tellement proche, il devait toujours parler avec son Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire sa loi dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. La loi dans notre cœur, en fait, Jésus est l'accomplissement de la loi. Il est la loi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je vais l'écrire dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La loi n'est plus juste un code. Comme on pourrait lire les 10 commandements sur un papier ou sur un tableau, puis savoir comment agir. Dieu veut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Plus important encore, la loi, elle est maintenant une personne. En Christ, le chrétien n'a pas besoin d'une carte routière pour savoir où il va aller. Il a un guide personnel. Christ n'est pas seulement le don de Dieu ou la grâce de Dieu, il est la loi vivante de Dieu. Avez-vous réalisé ça, qu'il est la loi vivante de Dieu? Il est l'accomplissement de la loi. Et quand nous le laissons demeurer en nous, il va accomplir la loi en nous. Soyez-en assurés. C'est une promesse de l'Évangile. Naturellement, il va mettre dans votre cœur la loi. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons être sauvés, puisque nous sommes déjà en Jésus. On en a pris conscience de la bonne nouvelle qu'on est sauvé en Jésus. Et maintenant, l'Évangile ne s'arrête pas là. Il veut œuvrer en vous. Il veut accomplir quelque chose, écoutez, qu'il a toujours voulu accomplir depuis le début de l'humanité. Il a réussi à l'accomplir en Enoch. Maintenant, il veut l'accomplir dans un peuple complet. Êtes-vous prêts à être parmi le peuple d'Enoch? Un peuple d'Enoch. Les 144 000, c'est ce qu'ils vont être, un peuple de gens qui vont marcher constamment avec Dieu. C'est ce qu'il veut faire avec nous. C'est l'Évangile éternel. Ce n'est pas par nos efforts, comme on l'a dit. Mais on doit lui permettre de vivre sa vie en nous. Et ça, c'est la foi de Jésus en nous. Voilà la foi qu'il nous faut, celle de Jésus lui-même en nous. Le salut par la foi de Jésus. Et il nous guide dans les myriades de détails de la vie. Vous savez, dans ce livre-là, je vous invite vraiment à lire ce livre-là pour connaître la vie de Jésus, mais vous ne trouverez pas tous les détails explicites de toutes vos luttes que vous vivez à tous les jours. Mais il a promis, par son propre esprit en nous, de nous guider, pour nous donner des réponses peut-être qu'on ne trouvera pas dans les Écritures. Il va nous guider par son esprit. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je serai au milieu d'eux. C'est qui va être au milieu d'eux? Hey, Jésus lui-même va être au milieu de nous. Il a aussi promis de ne pas nous laisser orphelins et qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est qui va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? C'est Jésus. Amen. Il est toujours présent avec nous.
La grâce de Dieu nous enseigne à obéir. Le dernier passage que j'ai pour vous aujourd'hui, dans Tite 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Jésus, hein? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, puissions-nous être à l'écoute de celui qui a été manifesté en chair, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a promis d'être toujours avec nous pour nous enseigner et reproduire son propre caractère d'amour en nous. Il a promis qu'il allait le faire. Et il veut donner la victoire sur tous nos péchés. Donc, je prie Dieu pour que nous puissions tous expérimenter à chaque jour ce que ça signifie vraiment que d'être en Christ et tenir ferme en Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.